Oscar, Zulu Kilo, Fred. Bien, alors aujourd'hui, on va partir à la chasse à la radiosonde OHP, l'Observatoire de Haute-Provence. Vous savez, c'est la grosse radiosonde où il y a le calcul de l'ozone, en plus de la M10 qui est accouplée. Alors, nous sommes le 8 janvier, et aujourd'hui, il y a un vol qui ne devrait pas tarder. Là, il est quelle heure? 9h53. Voilà, donc dans quelques minutes, il y a le vol qui va pas tarder à partir, et on va le suivre. Alors, normalement, on devrait former une équipe de 3 personnes. Robert, F6EUZ, inévitable, bien sûr. Et puis, notre ami Lucien, F4DK, qui a pu également se libérer. Alors, et moi-même, bien sûr. Alors, on est un petit peu dans le dilemme parce que on ne sait pas trop si la radiosonde, par rapport au vent d'altitude, si elle va atterrir en mer, ou amérir, on peut dire ça comme ça, ou atterrir du côté de Marseille. Alors, on a fait une prévision, mais on est un petit peu indécis. On ne sait pas si on doit partir ou pas, si on doit se retrouver quelque part, faire des données. Alors, c'est un petit peu indécis. Alors, voilà ce que ça peut donner. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Voilà comment dirais-je, la prévision. Et si vous regardez bien la prévision, l'éclatement se fait effectivement au-dessus du massif de l'Étoile, qui se trouve bien au-dessus de Marseille, et elle devra amérir un petit peu plus loin au large des îles du Frioul. Mais par contre, ça c'est un éclatement prévu sur 34 000 mètres d'altitude. Si elle prévoit d'aller plus haut ou éclater plus bas, et si les vents sont un petit peu différents parce que ça change continuellement, eh on ne sait pas trop en fait, ça risque peut-être quand même d'arriver sur Terre. Alors comme on est un petit peu indécis sur le sujet, je crois que le mieux, on va se mettre chacun sur un point haut par triangulation, et puis se faire des relevés de chacun de notre côté, et de voir un petit peu ce que ça va donner, faire une petite comparaison, et avec un peu de chance, elle devrait arriver sur Terre. Par contre, si elle arrive sur Terre, elle risque d'arriver en agglomération. Donc c'est là où il faut réagir très vite, c'est pour ça l'intérêt d'être en triangulation, qui fait que le premier qui arrive sur les lieux, il pourra essayer de la récupérer, parce qu'on ne sait jamais si ça tombe chez un particulier, ou si ça tombe au milieu de la route, elle peut être écrasée, etc. Donc il y a plein de facteurs qui font que on est obligé de se décider un petit peu au dernier moment. Voilà, donc on va se mettre déjà en position. Elle démarre un petit peu plus tôt parce qu'elle part à 10h locale. Et puis, comme à l'accoutumée, il faut compter à peu près 2 heures de vol et puis une heure de descente. Donc 3 heures au total, ce qui fait que en début d'après-midi, on devrait déjà en savoir un petit peu plus. Alors, je vais me positionner en ce qui me concerne sur un point haut et retrouver les copains par voie radio. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en veille sur le 145 550. On ne sait jamais s'il y a aussi un autre copain qui veuille bien se joindre à nous. Et puis, on va tâcher de communiquer entre nous, ou par voie radio, ou par téléphone. Alors, je prends mon matériel et c'est parti. Bon voilà, je me suis installé sur un point haut et dégagé à quelques centaines de mètres de mon domicile. Et puis je vais commencer à installer le matériel et puis commencer la réception, voir si tout est conforme. Alors je vais vous montrer un petit peu le coin où je suis. Voilà. Donc, je suis sur les hauteurs de Marseille. Voilà, on voit les îles du Frioul là-bas au loin. Et puis le massif de l'Étoile là juste derrière. Voilà, je suis au pied de l'église, donc on va prier pour que ça arrive à destination. Alors voilà, moi de mon côté, ça y est, j'ai installé la station que j'ai mis ici. Donc le récepteur sur le 403-200 qui est la fréquence de l'OHP. Là c'est le préampli d'antenne que j'ai mis en service au cas où. Et le récepteur sur l'informatique avec son monitor. Pour l'instant il n'y a rien puisque j'ai pas de signal, donc elle n'a peut-être pas encore décollé. Voilà. Et bien sûr on veille sur le 145 550. Des fois le copain va bien signaler. Alors on va attendre de recevoir un signal avant de se décider. Bon, on est chacun à son poste. Alors, ça a décollé depuis un petit moment. Donc là, je réceptionne actuellement. Elle se trouve, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, à 13 000 mètres d'altitude. Voilà, ça monte. Alors on va voir comment ça va se passer parce qu'elle risque de descendre bien plus bas dans le sud, faire son coude comme c'était prévu. Et à mon avis, ça risque de tomber à la mer. Ou alors on aura vraiment un coup de chance.
Bon, après 1 heure de vol, hein, il est toujours en activité à 22 000 mètres d'altitude. Pour l'instant, le vol est conforme, mais si on regarde bien, on n'est pas loin de la mer. Alors, elle doit faire une boucle. C'est pas sûr qu'elle tombe en terre. Hein. Bon, le burst a eu lieu il y a environ une vingtaine de minutes. Et là, c'est vraiment une descente rapide. 16 mètres secondes là pour l'instant. Altitude 11 000. Voilà, là le résultat. Je l'ai en direct, donc on va la suivre et on va croiser les doigts pour que ça ne tombe pas à la mer là derrière moi. Hein. Voilà, le signal arrive fort. Elle est plus qu'à 2000 mètres d'altitude. Voilà, avec un peu de chance, elle va être sur terre. Hein. Bon, alors elle semble être tombée du côté de Simiane-Colombe, donc dans les terres, et pas dans la mer comme on aurait pu le croire. Écoute, tant mieux, ça veut dire que les vents d'altitude ont été différents par rapport à la prévision. Donc on va prendre la route. Et on va essayer de retrouver éventuellement, je ne sais pas si Robert finalement il y va ou pas, et si notre ami Lucien F4DK aussi, on verra bien. Donc, dans le meilleur des cas, on se retrouvera sur place. J'arrive en pleine nature, sur un petit chemin, je la soupçonne. Donc c'est plutôt bonne nouvelle, hein, ça veut dire qu'elle est encore en vie. Je vais essayer d'obtenir le point le plus précis et puis de me rapprocher. Alors j'ai curieusement pas eu de nouvelles des copains, alors je sais pas si finalement ils vont se joindre à moi ou pas. C'est extrêmement vallonné ici. Hein. Là, je suis sur une route de crête. Ça va être compliqué, il va falloir crapahuter un peu. Bon, c'est parti pour une petite escapade à pied. Bon, d'après le GPS, j'en suis à 170 mètres, alors ça c'est pas trop loin. Alors je vais m'avancer un petit peu. En plus il fait super beau. Ah, dommage que les copains soient pas là, parce que finalement on avait décidé de se faire une triangulation. Ils étaient persuadés, tout comme moi du reste, que ça allait partir à la mer. Et puis les vents d'altitude en ont décidé autrement. Voilà. Donc on va aller tâcher de récupérer ça. Par contre, c'est très boisé, c'est une forêt. Donc il y a de fortes chances que ce soit tombé sur un arbre. Bon, je sais pas, on verra bien. Là, il faut que je descende un petit peu. Alors on y va. Hein. Il y a un petit sentier qui descend là. Alors je me suis muni de mon sac à dos. Des fois qu'il y a besoin d'utiliser le sécateur ou autre. Non, ça descend rudement sec là. Bon, le terrain est très accidenté. Ça va pas être facile parce que c'est dans des broussailles là-dedans. Bon, je viens d'avoir Robert au téléphone. Donc finalement, il est sur le coup aussi. Et il est dans le secteur. Donc à mon avis, on va se retrouver directement sur place. Voilà. Le tout, c'est de trouver un chemin accessible parce que là, ça monte, ça descend et on tourne autour. Là, elle est carrément tombée dans la garrigue. Il va falloir se frayer un chemin là-dedans. C'est pas de la tarte. En plus, ça descend. Elle est pas franchement tombée dans un endroit facile d'accès. Bon, d'après le GPS, j'en suis à 25 mètres. Et c'est tellement touffu. Pour y accéder, c'est pas de la tarte. On voit rien du tout, ni de parachute, ni de fil. Bon. On va essayer de se trouver un petit sentier. Ah, ça y est, j'entends Robert qui arrive. Et j'entends aussi la radio s'en aller là-bas. Allez Robert! Oui, attends.
Encore 50 mètres. De quoi? Ah ouais, là. Là, faut crapahuter dans les ronces. Hein. Allez. En direct. Hein. Là, on voit le parachute qui est là. Et on entend le ronronnement de la radiosonde. UHP. Alors. Voilà le parachute. Allez, reste, elle est là. Voilà. On entend ronronner. Allez Robert, c'est presque arrivé. C'est pas facile hein, de se faire un chemin dans la garrigue là. Et quand tu veux passer là-dedans, ah tu peux pas, bah, faut suivre les sentiers des chasseurs. Non pas des chasseurs, des proies, des sangliers. C'est comme ils se suivent toujours à queue leu-leu, et ben ça fait toujours un petit chemin. Ah mon bon Robert, comment ça va? Oui, regarde là. Ça a bien transpiré là hein. Moi je suis quelque part derrière là-bas. Au pied de... Ok bah moi je suis garé juste au-dessus là sur la crête. Alors Robert, t'as trouvé une route toi? C'est bien. Bah oui, une route là juste au-dessus. Oh à 100 mètres là à peine. J'ai honte. J'ai rentré sur GPS, il m'y a emmené. Alors on est dessus. Mais t'as pas les bons numéros que moi? Je comprends pas. Bah écoute, moi j'ai réussi à faire refaire un décodage une fois arrivé sur la crête. Ouais. J'ai rentré le dernier point, puis après bah voilà, il m'y a emmené. Hein. J'étais à la pompe à essence sur l'autoroute, et depuis la pompe à essence, j'ai le dernier point. D'accord. J'ai refait là quand tu m'as demandé. Par rapport à mon dernier que j'avais, moi, dernier relevé à côté de chez moi, là, j'avais pas une grande différence. Hein. Bon. Ouais, il m'a emmené jusque là, ici il m'a corrigé. Fais gaffe, à 100 mètres près c'était bon. Dedans, hein. Ouais. Arrête la pompe qu'on garde les piles là. Ouais, ça marche. Les piles 9 volts. Bon, alors le père Lulu il est pas venu finalement. Il est resté dans l'idée de se dire que ça tombe à la mer. Si tu ne t'es pas entendu avec lui, c'est sûr que... Bah écoute, j'ai envoyé des SMS à tous. Hein. J'ai même appelé deux copains là, qui étaient dans le secteur, savoir s'ils étaient dispo pour venir. Et puis, moi, ils étaient occupés tous les deux. Donc, du coup, tant pis. Hein. Je vais arrêter le moteur parce que allez, un tas de choses. Allez, voilà. On va couper le petit moteur aspirant. Et voilà. Voilà, fais-y voir l'intérieur si tu veux. C'est fort. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Petite pompe, ah, la pile qui est là, le petit circuit. Et là, il y a deux piles 9 volts, donc ça fait 18 volts pour le moteur. Ah oui, d'accord. Et là, je sais que c'est un produit chimique qu'ils mettent là-dedans, avec aspiration. Et c'est ce qui calcule l'ozone. T'as pas vu le reportage? Il y en a un qui a fait. J'ai vu le reportage qui était diffusé. Très bien décrit, voilà. Ah oui, c'est très très bien. D'ailleurs, on en profite ici pour le remercier de nous avoir diffusé ce reportage, parce que là, on en sait effectivement un peu plus sur le sujet. Alors, dans quel état est le parachute et le ballon? De la refaire le couvercle. Ouais. Non, mais ça va, le parachute a fait son travail, hein, c'était pas si entortillé que ça. Le ballon, bah, il reste rien. Elle descendait fort, t'as pas vu, elle était à plus de 9 mètres. Ouais, même à la fin, elle était à 11-12 même. Ouais. Voilà. Mais c'est ce qui fait que elle a pas finalement, elle n'est pas allée jusqu'à la mer. Voilà, la radiosonde est retrouvée définitivement. Mon petit Jean CAI, celle-là on l'a retrouvée pour toi. Voilà, mais j'ai malheureusement pas connu Jean, mais c'était un bon chasseur aussi, donc voilà, on l'a récupéré en son honneur, parce que je crois que c'était la dernière qu'il avait récupérée, c'était une OHP aussi. Ouais. Alors voilà. Un brave gars en tous les cas. Une petite pensée pour lui. Allez. Bien. Allez, 73 à tous. 73 à tous, au revoir les gars. Et à très bientôt à la prochaine chasse, salut.